Alors, vous voulez vous rapprocher un petit peu? Comme ça, vous allez être plus proche du décor, plus proche des personnages. Vous allez venir voir les écureuils, quand même. Hein? J'adore, hein? Terrier. Ah bah alors attends, ça va tout de suite, direct. Allez, on commence par... qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, Alice, on voulait rentrer dans le terrier, et là où ça descend, où ça ressemble à un toboggan. Aussi, j'ai bien aimé quand ils étaient de l'autre côté du toboggan, ici, de ce côté. Ça t'a plu? Oui. Tu veux dire quelque chose? Bah oui. Moi, j'aimais bien les petits trucs quand ça fait comme ça. Et aussi le toboggan quand il glissait. Mais le truc qui faisait encore plus peur, c'était quand on entendait les loups. Ah, comme ça. T'as eu peur? Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est un peu épeurant. Hein? Moi, c'était le début qui faisait le plus peur pour moi. Ah ouais, c'est vrai. Au revoir. C'est des shows, là, il monopolise. Alors, tu veux dire quelque chose? Oui, oui, tout à fait. Parole aux enfants, tout à fait. En fait, c'était drôle quand elles étaient derrière et qu'elles criaient en même temps, elles se voyaient même pas. Elles se rencontraient pas, elles cherchaient, puis ça t'a plu? Oui. Et puis il y a d'autres sensations? Allez, viens. Comment tu t'appelles? Axel. Mais elle a oublié sa valise. Sa valise. Bon, on va demander à Carole, au metteur en scène, pourquoi elle a oublié sa valise alors? Oui, ben en fait, elle a oublié sa valise et s'est endormie dans la forêt. Elle était un peu perdue parce qu'elle a été chassée du terrier, mais en fait, c'est l'orage qui lui a fait peur et elle s'est sauvée. Bonjour. Alors, on accueille les deux comédiennes avec nous. On les applaudit, non? Ouais. Alors, je vous présente Audrey et Laurence. Et puis derrière, il y a Laurence aussi qui est à la régie. Laurence qui s'occupe des lumières et qui fait le son et qui fait vivre la forêt par la vidéo. Alors, on a deux Laurence et une Audrey. Et moi, c'est Carole. On s'est présenté tout à l'heure. Alors, on continue un petit peu comme on a commencé avec vos premières impressions. Les enfants qui veulent dire quelque chose, des commentaires, allez-y. On Alors. vous prête le micro, vous dites. Et si vous avez des questions, Ouais, vous c'est le posez showman. des questions et puis on vous répond. C'est bizarre quand on voit rataper. Comme ça, je connais pas sa langue. Ah oui. Rataper. La langue. Rattraper. Donc, la langue. Comment vous l'appelez, la langue? Rataper? Alors, Carole, pourquoi tu n'as pas choisi de dire de dialoguer avec du langage français international et plutôt des onomatopées? Alors pourquoi? Oui, bien, en fait, on s'est posé beaucoup la question quand on a fait la création. On se demandait est-ce qu'on met la parole? Et puis, on a essayé, hein, parce que le spectacle s'est construit au départ par, je dirais, une idée originale de Laurence et d'Audrey, qui avaient ces deux personnages-là au moment d'une exposition vivante. Il y avait ces deux personnages-là dans un petit terrier. Il n'y avait pas vraiment d'histoire. Puis, on s'est rendu compte que les enfants accrochaient beaucoup sur cette espèce d'univers-là. Alors, on a décidé ensemble d'amener cette petite bulle-là vers un spectacle qui pourrait durer environ 45 minutes. Alors, la question du langage s'est ensuite posée. Alors, comment on a développé la dramaturgie de ça, comment on a écrit l'histoire, c'est par improvisation. Donc, on a travaillé avec des objets, beaucoup d'objets. Vous le voyez, il y a des traces de ça dans le spectacle où les personnages trouvent des objets et en font un usage propre pour leur propre vie. Et le langage, on le questionnait aussi. Est-ce qu'on doit... On a parlé à un moment donné, on échangeait, mais c'est comme si ça tombait, c'était trop humain. Alors... J'ai bien compris le prénom. Hein. Qu'est-ce que tu as compris? Le prénom, on l'avait bien compris. c'est quoi le prénom? Alice, tu vas le dire? Je m'en souviens plus. Toi, tu dis rataper tantôt. Comment ils s'appellent les deux? Tu t'en souviens plus? Ouais. En fait, on ne les a pas nécessairement nommés. Ah, oui, Taté, oui. C'est Taté le Ouais, prénom. c'est ça. Alors, le langage... oui, vas-y. Vous avez peut-être remarqué que les personnages, c'est pas tout à fait des animaux ni tout à fait des humains. Puis c'est aussi pour cette raison-là qu'on n'avait pas envie d'utiliser le français, qui est notre langue à nous. On avait envie de leur trouver un langage à eux, un langage imaginaire, puisque ce sont des créatures imaginaires
pas tout à fait animale, mais pas tout à fait humaine. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le ratapé, comme tu dis. La première fois qu'on nomme la Le langue, ratapé, tu sauras maintenant que c'est du oui, vous ratapé. parlez le ratapé. Tu rates le ratapé couramment. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, vas-y, qui est-ce qui veut parler encore, les enfants? Allez, vas-y, viens. C'était trop bien le toboggan. C'était trop bien le toboggan. C'est bien. C'est sûr qu'on en veut tous un comme ça. Il y a une petite demoiselle. Allez, derrière. vas-y. Et oui, Héloïse. Héloïse, pardon. Et puis, qui est-ce qui veut parler? Mais toi, tu fais ça. Ça n'arrête pas, toi. C'est génial quand soudain on voit que... non, ça fait trop peur quand on voit les loups comme ça. Ouh, ouh, et après on voit que celle qui est restée dans la maison toute seule, bah, elle a peur. Ça fait déjà... Et- c'était quoi le truc qui se cachait derrière le rideau là-bas? Ah oui, à quel moment? Est-ce que tu peux me situer le moment? Là où elle était en train de dormir ici. Voilà. Pendant qu'elle dormait sous l'orage. C'est ça? Alors, c'est quoi ce truc? Ben, OK. Alors, avant d'y répondre, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà la réponse. Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre à sa question? Qu'est-ce que c'était quand elle s'est endormie? Il y avait quelque chose. Qu'est-ce que c'était? C'était peut-être sa sœur qui était derrière un arbre, mais elle la voyait pas. Derrière un arbre. Peut-être sa sœur. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Oui? Oui, La OK. même chose. Alors, garde-la en mémoire. Est-ce qu'il y en a qui qu'est-ce que c'était cette espèce de présence-là qu'il y avait? Voilà, faire du sport. Attends, je montre faire du sport. Après, je vous dirai sinon, qu'est-ce que c'était pour nous? C'était un chasseur. Un chasseur. Est-ce que c'était un chasseur? Est-ce que ça pouvait être d'autres choses pendant qu'elle dormait? Oui, un cauchemar. Ouais. Pour nous, c'était ça. C'était d'exprimer un peu un cauchemar. C'est sûr qu'elle est dans un état de peur, de crainte. Elle s'endort comme ça, sous la pluie, sous les feuilles. Elle essaie de se protéger. On entend les loups. Elle fait un cauchemar. Et puis, ça la réveille et part. Elle se sauve très rapidement, oubliant effectivement sa petite valise comme ça, parce qu'elle est partie trop vite. Mais je pense que les réponses que vous avez données, le chasseur, peut-être sa sœur qui est derrière un arbre, mais elle ne la voit pas, c'est aussi des réponses intéressantes parce que dans le mauvais rêve, ben, ça pourrait être la peur du chasseur, l'envie que sa sœur soit là, mais c'est seulement son ombre. Quand on rêve, on transforme la réalité. Donc, peut-être que vous avez en partie raison aussi. C'est des éléments de réponse vraiment intéressants. De toute façon, au théâtre, on n'a pas raison ou tort. Tout ce que vous avez raconté dans votre tête, c'est la vérité, c'est l'histoire. Vous avez tous plein d'histoires dans la tête et c'est la bonne histoire. Eux, ils racontent une histoire, mais vous avez vos histoires. Et ce soir, peut-être en rentrant, vous ferez des dessins où vous en parlerez à vos frères et sœurs ou à vos parents ou à vos mamies, et vous allez raconter une autre histoire que cette histoire, mais c'est quand même la même histoire du terrier. C'est ça le théâtre. Il y a des c'est variantes, raconter plein d'histoires. Et nous, ben, c'est sûr, le fait qu'il n'y ait pas de langage, on amène il y a une possibilité d'interpréter certaines répliques. Il y a des enfants même qui vont nommer des répliques. Oui, mais quand elle lui a dit ci, quand elle lui a dit ça, alors qu'on ne dit pas un mot. Mais Ils entendent. le texte est clair. Attends, hein, il veut dire quelque chose, lui. Pour faire des histoires. Ben oui, pour raconter des histoires, c'est ça? Ça t'a plu l'histoire? Oui, elle t'a plu? Tu as quel âge? 5 ans. C'est bien. Alors, monsieur voulait dire quelque chose tout à l'heure, oui. Eh bien, en fait, j'ai vu un gros bras et je me disais que c'était un bonhomme de neige. Bien. Un bonhomme de neige, c'est bien. Alors, Comment le temps passe? Moi, j'ai une question. Le temps, il passe comment? Comment vous voyez le temps passer? Est-ce que tout ça, ça se passe en 5 minutes, en 10 minutes? ça se passe en combien de temps? Vous savez, à peu près? Mais pourquoi ça faisait du son quand on ouvrait la porte pour prendre les pommes? Ah oui, Moi, je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui a une réponse pour toi. le placard à Qu'est-ce- pommes. Pourquoi qu'est-ce ça que faisait vous du en son? pensez? Ça peut vous faire penser à quoi comme son? Une alerte que c'est un four micro-ondes? C'est un four à micro-ondes. Peut-être, ouais, sûrement. Non,
j'allais dire que c'est ma grande sœur. C'est ça. Ah oui, c'est ta grande sœur. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je croyais que c'était une machine qu'ils avaient inventée. Et bah, quand tu ouvres, et bah, il y a une alarme si on t'a volé une pomme. Il n'y a pas d'alarme si on t'a volé une. Si on t'a pas volé une pomme, il n'y a pas d'alarme. Si on t'a volé une pomme, il y a une alarme. Est-ce que tu crois que c'est ça? Ce que nous, on voulait faire avec ça, effectivement. Oui, parce qu'elle protège tout ce qu'elle ramasse dans la forêt. Hein? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ramassent... Parce que la gourmande, c'était du cas de la gourmande. Parce que la gourmande, quoi? C'était du cas de la gourmande, une des écureuils qui était gourmande. Et du coup, il faut sûrement une alerte pour que l'autre sache bien qu'on l'a rien volé. Il parle vachement bien. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais dire pareil? D'accord. Je crois qu'ils ont bien compris. Hein? Et alors pourquoi? Moi, j'ai une question aussi. Oui, J'ai le droit, après 8 ans, on a le droit de poser des les questions. adultes aussi, vous pouvez poser des questions aussi, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils sont, tous ces petits animaux humains, là, ils sont tant attirés par les choses matérielles, les choses de bruit, les choses de fer, les choses électroniques, électriques? Pourquoi? Ben parce que ça intrigue. Je pense que ça les intrigue, ça les questionne, ça habite leur univers, puis ça leur sert à créer des petites choses qui peuvent leur servir dans la vie, ou en tout cas, ils inventent des petites choses qui vont leur faciliter le quotidien, je pense. C'est sûr qu'on peut voir un petit discours écologique derrière ça quand même. C'est des objets qu'ils trouvent dans la forêt, des rebuts humains, de vieilleries qui sont inutilisées, que les gens ont laissées pourrir dans la forêt et qu'eux récupèrent pour améliorer leur sort, améliorer leur quotidien. Est-ce que ça leur améliore le quotidien? Oui, quand même. Ben, pour certains aspects, je pense que oui. Pour d'autres, c'est aussi beaucoup de créativité, en fait. Ouais. C'est des petits trésors, ils leur accordent Pour eux, de c'est des l'importance. trésors. Ouais, c'est pour ça qu'on C'est un appelle... petit peu à notre image aussi. Hein? On fait un peu ça avec tout ce qu'on a. On s'accommode de tout. puis- Est-ce que ce qu'il y a dans leur terrier, c'est ceux qu'ils ont trouvés par terre et qu'ils l'ont mis dans leur terrier? Oui, pour nous, c'est ça. C'est à peu près un résultat. Le terrier est à peu près le résultat de toutes leurs trouvailles. Et comme on dit, mi-humain, mi-animal, ben, c'est un peu ça. Ils vivent un peu des deux. Attends, il y a... Je sais pourquoi ils ont gardé à manger. Parce que sinon, ils n'ont plus rien à manger. Eh oui, ils ont peur, c'est ça. Eh ben C'est oui. bien ça? Ben en fait, je sais pas si vous avez vu, mais il y a les saisons qui passent durant le spectacle. Puis l'hiver, est-ce qu'on trouve facilement de la nourriture dans la forêt? Eh ben c'est plus difficile de trouver la nourriture dans la forêt l'hiver. Donc s'ils veulent pouvoir continuer à manger, parce que est-ce que vous pensez qu'ils vont à l'épicerie, ces personnages? Est-ce qu'ils vont à l'épicerie? Ben non, il n'y a pas d'épicerie. Alors oui, il faut qu'ils fassent des petites provisions pour l'hiver, pour qu'il leur reste de la nourriture pour attendre le printemps. Exact. C'est pour ça que je surveille les pommes, parce que sinon, le personnage de Laurence va tous les manger. Elle a oublié son écharpe dans le petit terrier. Elle a oublié l'écharpe dans le petit terrier. Ben oui, une fois l'hiver passé, on a moins besoin de se tenir au chaud. En fait, pour cette partie-là du costume, on avait envie de montrer un changement de pelage chez ce personnage-là. Donc, un pelage qui blanchit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais aussi du poil blanc dans le dos. Ça arrive avec certains animaux, ils changent de pelage pour l'hiver, ils ont plus de poils pour avoir plus chaud. Puis souvent, ça prend une teinte un peu plus claire pour se camoufler dans la neige. Allez, encore les dernières questions. Il y a 2 stars, là. Hein. Aussi, une fois qu'on entend, c'était bizarre quand il y en avait une qui avait peur de l'autre fiche et après elle l'a déchirée quand elle était en colère. Pourquoi elle a déchiré la feuille? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi tu crois qu'elle a déchiré la feuille? Parce qu'elle était en colère. Pourquoi elle est en colère? Ma maman m'avait dit que c'est parce qu'elle avait menti. Elle avait dit qu'elle avait mangé les pommes alors qu'elle les avait cachées sous la table. Mais ma vraie réponse, c'était l'autre. C'était un autre moment. Les objets les ai attirés parce que c'est bizarre. Quand un écureuil, quand il voyait un objet bizarre, il croyait que l'objet allait l'attaquer. Alors il Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, tu as compris Oui, j'ai compris. le y attaquer? Tu veux dire que souvent, quand on trouve un objet, c'est arrivé qu'on ait peur de l'objet, comme la petite ombrelle ou la manette de jeux vidéo. On a eu peur de ces objets-là. Mais oui,
C'est leur côté animal. Ils sont attirés, mais ils savent jamais trop si ça va être un danger pour elles. Ouais, Donc, une- elles essaient de l'apprivoiser doucement puis de s'assurer que c'est pas dangereux. Mais je dirais aussi que des fois, dans la vie, aussi, les choses qu'on connaît pas nous font peur. Donc, il faut apprendre à les apprivoiser, y aller tranquillement. Mais c'est un peu ça que les personnages font. Au début, ils ont un peu peur, mais la curiosité les amène à aller à la découverte. Mais moi, j'ai été étonné par le fait qu'ils se retrouvent, non pas par l'instinct et l'odorat, ils se retrouvent grâce à une machine électronique. Je trouve ça bizarre. Ils ont perdu leur instinct Non, d'animaux. pas du tout. Non, leur instinct à eux, c'est en fait leur côté inventeur fait partie un peu de leur instinct, fait partie de, en tout cas, ce qu'on en a fait de mi-humain, mi-animal. Là. Alors l'instinct de chercher est toujours là, ouais, mais les moyens changent parce qu'ils sont inventeurs, parce qu'ils sont. Alors il y a vraiment comme aussi un parallèle avec les humains en général aussi. C'est comme ça qu'on a évolué sur 5000 ans, sur C'est plus ça. que ça. Hein. Tu penses que les écureuils, dans 2000 ans, ils auront des tablettes... Des voitures volantes. D'accord. Alors, attends. Aussi, une fois, comment on ferme... mais comment vous fermez le grand truc pour Oui, le terrier. refermer le terrier? Ah oui. Alors, ça, c'est le théâtre, c'est la mise en scène, c'est le décor. Ça s'appelle un décor. Alors, comment ça fonctionne, un décor? Mais en fait, ça, Elle va te c'était montrer. inventé par une scénographe. C'est la personne qui imagine les décors. Alors, une scénographe, c'est celle qui fabrique, c'est une décoratrice. Ou une scénographe, comme on veut. Voilà. Alors, regarde. Alors, qui Alors- est-ce qui actionne ça? Qui est-ce qui fait ça? C'est comme un pivot, Ouais. En fait, Ouais. derrière le terrier, il y a comme une grande barre qui vient jusque devant. Et puis, ben, quand on l'abaisse, hop, le terrier lève. comme une balançoire. Voilà. Tu vois, c'est elle qui c'est la comédienne, c'est le cureuil qui manipule. Ouais. Ouais. Ah, tu vois? Et alors, les bruits, d'où ils viennent, les bruits, vous savez? Hein? Ils viennent d'où, les bruits, par exemple? De la patine petite. Déjà, on l'utilise dans les magasins. Ah oui. Et alors, est-ce que ça vient des techniciens de la régie ou ça vient de vous, le son? Ça vient de la régie. Alors, la régie devient un autre personnage aussi quand on entend le son de loin, quand on l'entend de proche. Alors, c'est une convention qui s'installe quand même assez bien avec la C'est salle. ça. Pascal, le concepteur sonore avec qui on a travaillé, il a voulu créer une spatialisation sonore, c'est-à-dire qu'il y a 7 endroits différents, 7 caisses de sons, d'où les sons sortent un peu partout sur le plateau. Ça vient de partout. Ouais, il y a des caisses au sol, au plafond, il y en a une derrière le toboggan, ce qui fait que les sons peuvent provenir de différents endroits puis rendre la forêt un peu plus Mystérieuse. mystérieuse, ouais. Donner de la profondeur un peu à tout ça. Ouais. Allez, on va faire les dernières questions. Pourquoi, pourquoi l'appareil il fait le son plus vite sur un écureuil et sur l'autre moins vite? Écoute, il n'y a pas de réponse à ça. On le sait pas. On ne le comprend pas nous-mêmes, sérieusement. C'est le mystère de la technologie. Oui, et pourquoi ça fait ça? Il y a des choses qu'on peut juste pas expliquer. Mais ça nous servait bien que ça fasse ça. Alors, on l'a utilisé. Comment pas ça expliquer. s'ouvre? Oui. Comment il s'ouvre le rideau de scène? Comment il s'ouvre? Comme un star. Ah. Ouais. Tu veux... Qui est C'est activé le régie par- ou c'est la comédienne qui le C'est fait? les deux comédiennes. C'est les deux comédiennes. Ah, c'est vous Toutes qui les ouvrez? manipulations que vous voyez sur le plateau, le terrier qui ouvre, qui ferme, les rideaux, c'est nous deux qui le fait. Donc, c'est pour ça qu'on a très chaud à la fin du spectacle, parce qu'en plus de porter des fourrures, ben, on court partout en coulisses pour manipuler les rideaux, le terrier et toutes sortes d'autres objets. Voilà. Donc, ça marche en fait avec une corde. On dit pas le mot, hein? Ah, mince, on n'a pas cette Un tradition-là, je fil. m'excuse. Ah oui, on est au Un gros Québec. mais fil, pas- un gros fil noir qu'on tire en coulisses qui fait avancer ou reculer le tissu. Ah, parce qu'en Europe, en France, en tout cas, il y a des mots qu'on peut pas dire. Mais au Québec, on peut les dire. Oui, Ah on oui? oublie toujours quand on vient ici. Oui, je sais. Il y a la demoiselle ici qui, Oui, qui avait une question, elle est où? là. Ah, Elle- juste en gris ici, qui Ah. regarde. OK. Non, c'était... Mais c'est bon, elle a dit que c'est OK. Dis, c'est bon? Tu veux dire quelque chose? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Bonjour. Ça t'a plu? Oui.
Bon, c'était pour avoir le micro. On va terminer là. Voilà, merci, merci. On peut les applaudir, on peut encore applaudir les comédiens et les metteurs en scène qui sont venus. Merci beaucoup d'être venus. Merci de toutes vos questions. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Au revoir.